Aujourd'hui, nous recevons Olivier Muru d'Aubange. En 2002, il avait créé l'ASBL des géants pour les petits. Durant 10 ans, il récoltait des fonds pour les enfants en détresse ou pour des enfants malades. 20 ans après, Olivier Muru, vous créez une autre ASBL, Child and Run. Quel bilan tirez-vous des géants pour les petits? Les géants pour les petits, c'était un événement extraordinaire. Dans 10 ans de ma vie, avec mon épouse, la famille, les amis, nous étions plus de 120 bénévoles à l'époque pour mettre ça sur pied. Ça a été 10 ans intenses, usants, fatigants, mais on a effectivement été ravis de cette expérience. Ça fait 10 ans qu'on a stoppé. En 2012, on a stoppé sur le sommet, je dirais, de la vague, parce qu'on était fatigués, parce qu'on avait aussi un petit peu envie de tourner la page des gens pour les petits. Et 10 ans après, voilà, je réfléchis à relancer une nouvelle ASBL qui va dans le même sens. On va revenir sur les géants pour les petits. La dernière année avait été fantastique au niveau de la récolte de fonds. La dernière année était exceptionnelle. On avait pu récolter plus de 50 000 euros qu'on a pu partager entre 5 ASBL. Ça a été vraiment la cerise sur le gâteau d'intenses efforts de 10 années de travail et qui s'est terminé vraiment sur les chapeaux de roue. C'était exceptionnel. Et alors, pendant 10 ans, ça veut dire que vous avez visité énormément de homes, vous avez vu beaucoup de détresse, Olivier. Ça, effectivement, c'était la partie compliquée, mais ça faisait partie un petit peu du rôle qu'on voulait jouer. C'était comprendre effectivement qui on allait aider, pourquoi est-ce qu'on allait les aider. Effectivement, visiter des homes, aller voir des enfants qui étaient en détresse, c'est très prenant. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a marqué ceux qui m'ont accompagné dans ces visites. Mais c'était la motivation et ça nous permettait en tout cas de créer une motivation supplémentaire et d'aller au bout de notre objectif. Hors antenne, vous me disiez que vous aviez pleuré très souvent. C'est vrai que c'était pas toujours évident. Enfin, moi, je ne suis pas habitué, effectivement, et je suis quelqu'un de relativement sensible. Visiter ce type de centre où des enfants, malheureusement, se retrouvent là, ils n'ont rien demandé à personne. C'est la chance ou la malchance de la vie qui vous amène là. Effectivement, c'était difficile. Je ne cache pas qu'on a laissé couler souvent des larmes lors de ces visites, mais aussi lors de la remise d'échecs. Alors pourquoi avoir décidé de créer 20 ans après une nouvelle ASBL? C'est un besoin chez vous? Vous êtes quand même un homme d'affaires qui réussit fort bien et c'est un besoin chez vous? Alors effectivement, il faut un équilibre dans la vie. Effectivement, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, j'en suis content et j'ai des collaborateurs qui sont bien investis. Mais voilà, ça suffit pas. J'ai toujours envie de faire du social à côté, du caritatif, et c'est un équilibre dans ma vie. Et j'ai voulu effectivement relancer quelque chose. Maintenant, mes enfants sont grands. Je peux retrouver du temps effectivement aujourd'hui de refaire quelque chose qui va convenir à ce que j'ai envie, et avec une nouvelle équipe et ceux de l'équipe des gens pour les petits. S'ils veulent venir rejoindre, ils sont bien sûr les bienvenus. 20 ans après, Olivier Muru recrée une autre ASBL, Child and Run. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle ASBL? Alors l'ASBL, ça va chercher les mêmes objectifs que les gens pour les petits. On va effectivement aller chercher des fonds de manière différente qu'à l'époque. Peut-être professionnaliser un petit peu l'ASBL parce qu'on a aussi 10 ans de plus, on a peut-être plus l'énergie qui était la nôtre à l'époque. Donc on va essayer de faire des événements plus éphémères, moins lourds en organisation, mais le but restera le même, effectivement, d'aller chercher des sponsors, d'aller chercher des événements exceptionnels, participer à des événements pour effectivement aller chercher des sponsoring, des dons pour remplir la caisse et aller effectivement de nouveau financer des ASBL qui ont vraiment besoin de fonds, et principalement ou exclusivement pour les enfants en tout cas. Alors, quand vous aviez créé les géants pour les petits, pendant 10 ans, vous travaillez la moitié de chaque année pour le projet du week-end caritatif Les Géants pour les petits. Ça vous a quand même bien épuisé. Ça veut dire que cette nouvelle ASBL, vous voulez la rendre plus professionnelle, moins chronophage? C'est ça. Effectivement, les Géants pour les petits ont commencé au mois d'avril pour l'événement qui se passait fin octobre. À peu près toutes nos soirées, les week-ends étaient consacrés à cet événement. C'était effectivement très chronophage, très lourd, familièrement, effectivement, c'était pas toujours facile. Et donc, après 10 ans de recul, je me dis, je peux refaire la même chose, mais en peut-être organisant les choses différemment, en allant chercher des événements qui sont peut-être moins lourds en organisation, mais qui peuvent aller chercher les mêmes fonds qu'on allait chercher peut-être à l'époque avec les gens pour les petits. En tout cas, c'est mon objectif et c'est mon envie la plus profonde. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que deux ASBL un peu de même type créés en 20 ans, ça s'explique peut-être par votre famille, par vos origines? Oui, moi je suis issu d'une famille ouvrière. Mes parents ont travaillé dur pour effectivement subvenir à nos besoins. J'ai 5 sœurs, donc une famille nombreuse. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais on a toujours eu tout ce qu'on voulait. En tout cas, on partait pas, peut-être pas en vacances comme d'autres à l'époque.
Mais c'était une motivation et on est resté soudés dans la famille. Et on a toujours eu ce côté social qui fait que peut-être en nous, on a cette volonté d'aider les autres parce que ça n'a pas toujours été facile pour nous de notre côté. Et donc des enfants qui sont en détresse, ça vous émeut profondément, Olivier? Oui, ça c'est ce qui va me droit au cœur. Voilà. Dès qu'on en parle, ça m'émeut tout de suite. Alors, quels sont les premiers challenges que vous vous êtes lancés? Parce que c'est pas le tout de créer une ASBL, il faut des challenges, il faut qu'on en parle, vous avez besoin de sponsors. Quels sont ces premiers challenges? Alors le premier challenge, avec quelques collaborateurs de la fiduciaire, de Cavexco, on s'est inscrit à l'ING Marathon, qui est un événement sur Luxembourg. 2 équipes de 4 collaborateurs vont y courir, et 2 marathoniens. Donc le but, ça va effectivement d'aller chercher des sponsorings qui vont peut-être apparaître sur les maillots, sur notre site internet qui va être lancé prochainement, pour effectivement avoir un premier récolte de fonds qu'on va rassembler et on va en fin d'année décider effectivement qui on va aider avec ces fonds. Ça, c'est le premier objectif en tout cas à atteindre, c'est l'ING Marathon. Alors le deuxième, il est surprenant parce que vous étiez sportif quand vous étiez jeune, vous ne l'êtes plus du tout et vous êtes lancé un défi un peu de fou. Oui, effectivement, les amis proches en sourient ou en rigolent un petit peu, mais effectivement, je me suis lancé un défi sur lequel je travaille déjà. Je me suis lancé il y a 15 jours à démarrer ce défi qui va se passer au courant du mois de septembre. L'idée, c'est de rejoindre l'église d'Ostende et l'église d'Arlon. Ceux qui connaissent peut-être les deux édifices sont identiques. Donc, je me suis lancé ce défi de faire ça à pied en une semaine pour essayer d'aller chercher des fonds, motiver des gens, appeler peut-être des personnes à se joindre à moi sur une journée, 2 journées pour effectivement atteindre cet objectif qui va pas être facile parce qu'effectivement, ça fait 20 ans que je fais pas de sport, donc en tout cas pas intensivement. Faire perdre un petit peu de kilos et en tout cas faire un peu de sport, ça fera du bien à mon corps aussi. Un site internet où vous contactez? Alors, le site internet, ça sera www.children.eu, parce qu'on va être actif sur Luxembourg, la France et la Belgique. On va travailler sur la grande région pour venir en aide à tous les enfants de la grande région. Donc les ASBL qui sont désireuses d'être aidées, des structures qui accueillent ou qui s'occupent d'enfants en détresse, c'est via ce biais-là qu'elles pourront postuler éventuellement pour bénéficier des fonds que vous allez récolter. Exactement. Donc on mettra une possibilité de s'inscrire sur notre site pour proposer un projet. Le projet va être analysé et sur base de cette analyse, on va décider de débloquer une partie des fonds ou la totalité des fonds si le projet est important. En tout cas, il a un but qui peut répondre aux besoins de l'ASBL. Merci Olivier Muru d'être venu dans notre studio. Merci, au revoir.